Bonjour et bienvenue à nouveau dans Les Astres de Maxence. Cette chaîne est dédiée à l'exploration des signes astrologiques et vous aide à les décoder afin de vivre en harmonie avec le monde autour de vous. Aujourd'hui, je suis tellement heureux de vous parler du dernier signe du zodiaque, les poissons. Donc, les poissons sont un signe qui me fascine depuis toujours. Parce que pour moi, c'est le signe le plus complexe, le plus mystérieux et à la fois le plus poétique de tout le zodiaque. Et pourquoi? Ce n'est pas le 12e signe pour rien. C'est le 12e signe parce qu'il contient en lui la sagesse des 11 autres signes qui le précèdent. Il symbolise la fin d'un cycle, mais aussi il contient en lui la graine du commencement d'un nouveau. Et imaginez un petit peu l'océan, si on prend les signes d'eau. Le Cancer, c'est la goutte d'eau qui se fait retirer de la mer, de l'essence de tout, et qui se dit: «Oh mon Dieu, ça y est, je me suis retrouvé dans l'existence, on m'a arraché à la mer MERE, je me retrouve maintenant détaché de ça». Les cancers ont ce côté très empathique parce qu'ils voient en eux et en toutes les personnes autour d'eux euh, cet arrachement à la source première qui était le ventre de leur mère. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est un signe qui a tendance à être très maternel et à très nourricier. Et ensuite, nous avons le scorpion qui est, une fois que la goutte s'est évaporée, euh, et s'est transformé en nuage, le tonnerre. Voilà, c'est vraiment la rupture et la mort du cycle de cette goutte d'eau. Et cette goutte d'eau, une fois elle retombe dans l'océan et elle se dissout dans l'entièreté. Et c'est ça le poisson. C'est vraiment euh, imaginer l'océan qui se dissout en lui-même, mais duquel surgit toujours une vie nouvelle. C'est la nature fractale de la vie. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que en toute fin, il y a un commencement, mais ce n'est pas linéaire. C'est-à-dire que tu arrives à la fin d'un cycle et boum, quelque chose d'autre apparaît. C'est fractal, tout simplement. C'est-à-dire que la fin est la petite graine du début. Un peu comme un jeu vidéo. C'est-à-dire que vous arrivez à la fin d'un level, boum, et vous dites: «Ah, ça y est, je suis à la fin du level». Eh ben, bienvenue au prochain niveau. Euh, du coup, on commence en bas. Donc, c'est vraiment cette énergie-là qui nous fait à la fois regarder vers le passé, qui nous fait comprendre qu'on est à la fin du cycle, mais qu'en même temps, quelque chose de nouveau se prépare. Donc, il faut voir l'énergie du poisson euh, plus comme une porte vers la prochaine itération qui va se profiler à l'infini, hein. Voilà, hein. Toute fin est un nouveau commencement, c'est l'éternel retour. C'est ça l'énergie du poisson. Je vais vous expliquer dans un instant ce que ça veut dire concrètement dans votre vie et comment vous allez en avoir l'expérience euh, dans votre quotidien durant cette saison, hein. C'est ça qui nous intéresse. Mais j'ai besoin de poser ce contexte pour comprendre l'essence théorique un petit peu de ce signe. Donc voilà, pensez au poisson un petit peu comme une aube nouvelle. C'est-à-dire que le Verseau, c'était la rumeur de l'aube nouvelle. Là, on est dedans, hein. C'est-à-dire que on est à la fin de la nuit et on est au début du jour. On est dans l'entre-deux, l'espace liminal. Et c'est là que le temps se plie et où les commencements et la fin se brouillent. On est vraiment dans un flou. Ok? Donc, vous allez sûrement avoir durant cette période des expériences de déjà-vu. J'ai déjà eu l'impression d'avoir ressenti ça, d'avoir déjà vécu ça auparavant. J'ai l'impression que je recommence quelque chose que j'ai déjà commencé avant. Mais avec une nouvelle profondeur. C'est comme si vous veniez regarder le coucher de soleil, qui est le même, mais avec des yeux nouveaux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça l'énergie du poisson. C'est ce sentiment d'avoir déjà fait quelque chose, vu quelque chose, mais d'avoir une sagesse acquise en plus. Euh, Vous allez sûrement avoir un sentiment que quelque chose touche à sa fin, mais vous laisse avec un sentiment paisible. C'est une énergie très calme, c'est une énergie d'acceptation. Euh, Là où le scorpion a une énergie d'eau brutale, de mort, le poisson, c'est la dissolution. Donc on est dans l'acceptation déjà de la fin. On a accepté cette mort symbolique au passé avec le scorpion, le signe d'eau précédent. Et là, on est vraiment dans cette dissolution.
Vous l'aurez donc compris, c'est une énergie qui nous permet de voir ce qui est immuable et ce qui change. Vous imaginez à la fin de chaque cycle que l'on vit dans notre vie, il y a une partie de nous que l'on laisse. Il y a des choses qui évoluent, il y a des choses en nous qui changent. Et ce changement, comme je l'évoquais, il ne faut pas y résister. Mais qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui ne change pas? Qu'est-ce qui est éternel en nous? C'est ça que le poisson met en exergue. Il nous donne cette conscience qu'il y a des choses, des pensées, des avis, des opinions, des visions du monde dont on s'habille, mais qui ne sont pas notre essence. Et celles-ci changent, fluctuent. Et il y a des choses qui ne changent pas en nous. Qu'est-ce que c'est l'essence? C'est ce qui fait que quand on vous rencontre à l'âge de 7 ans, 10 ans, 16 ans, 30 ans, 50 ans, il y a un truc à l'intérieur de vous qui fait que les gens vous disent « Oh, mais t'as pas changé ». Il y a quelque chose qui ne change pas, qui est constant. Et le poisson nous pousse à voir à l'intérieur de nous, et aussi dans le monde, dans la vie en soi, ce qui est immuable et ce qui est variable. Et de cette manière, en reconnaissant ce qui est véritablement éternel, c'est-à-dire l'amour, la conscience et le flux de création, on va se connecter à quelque chose de plus grand que nous. C'est ça que nous invite à faire le poisson. C'est une espèce de dissolution. On se dit, mais ces valeurs-là, c'est des choses qui sont partout, qui sont présentes en chacun de nous, en moi, dans le monde. Là où le lion va dire « je suis moi », le poisson va dire « je suis ça ». Vous voyez? Donc, la compassion s'approfondit avec le poisson. Et l'amour devient non seulement quelque chose que nous donnons, mais quelque chose que nous sommes. Vous allez vous reconnecter avec votre essence. Ensuite, vous allez recevoir et donner des actes de gentillesse qui vont sembler destinés. Voilà, destinés à vous et destinés pour les autres. Laissez-vous traverser par cette énergie-là. Et vous allez sentir cette énergie de vouloir créer pour le collectif. C'est-à-dire de servir, voilà, tout simplement. C'est pas pour rien que Jésus était aussi associé avec le poisson, hein. C'est que lui, il était complètement dans cet esprit de service. Et le poisson, c'est le symbole aussi du sacrifice et du service, hein, faut le savoir. Donc, voilà, cet amour inconditionnel et universel va vous permettre d'accéder à cette dimension de donner, recevoir par service. Le poisson, c'est une énergie aussi qui va nous inviter à comprendre que tout ne s'arrête pas à nous. Vous comprenez, hein, l'éternel recommencement. Et que nos actions et ce qu'on laisse dans ce monde va faire l'ombrage des générations qui viendront après nous. Donc, c'est quelque chose qui nous permet de voir notre vie, nos actions et notre passage dans cette expérience à 5 sens avec une certaine continuité qui va au-delà de nous. Vous comprenez, hein? De cette manière, les poissons ne sont pas des signes par essence égoïstes. Ils n'ont pas aussi cette vision de la vie intellectualiste, comme les signes d'air peuvent l'avoir. Donc la manière dont ils vivent la spiritualité n'est pas du tout analytique, hein, c'est pas mental. Ça n'est pas non plus structurel, comme les signes de terre. Ça n'est pas non plus des gens qui vont amener une inspiration, comme les signes de feu. C'est des personnes qui canalisent. C'est des réceptacles, les poissons. Voilà. Ils sont les vaisseaux, tout simplement. C'est pour ça qu'ils sont totalement dans l'être. Ils ne sont pas dans « je pense spirituellement ». Ils sont intrinsèquement spirituels. C'est-à-dire que ils comprennent que les poissons, qu'on a tous des états d'âme, on a tous des émotions, on a tous des moments où on n'est pas exactement ce que l'on doit être.
des moments où on n'est pas connecté nécessairement à notre essence. Ils comprennent, ils sont en paix avec ça. Ils sont en paix avec le fait que euh, la vie est multiple, que tout est fait d'un début et d'une fin, et qu'on n'est pas constant. Donc c'est ça qui leur permet d'avoir une grande empathie aussi, comme signe. Ils n'ont pas d'attente autant que ça envers les autres. Ils comprennent le caractère changeant et fluctuant de la vie. Ce qui ne rend pas nécessairement l'existence toujours simple. C'est des vraies éponges émotionnelles, les poissons. C'est-à-dire que c'est des empathes au sens, ils vont vivre à l'intérieur d'eux ce que vous ressentez. Donc c'est pour ça que c'est des gens qui gardent une certaine indépendance aussi, pour pouvoir se protéger, pour pouvoir se recharger. Parce que c'est des antennes. C'est des antennes. Et ils sont là pour channel. Et il y a pour eux une certaine porosité entre le monde matériel et spirituel. C'est-à-dire que dans leur expérience de la vie, et d'autant plus durant cette saison, pour nous tous, dans l'expérience de notre vie, on va avoir une porosité entre notre monde matériel et le monde spirituel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Euh, on va avoir des synchronicités qui vont apparaître dans notre vie. On dit, mais c'est quand même étrange que ceci soit arrivé à ce moment-là. Euh, on va avoir l'expérience d'une intuition plus développée. On va avoir des espèces de ce qu'on appelle des spiritual downloads, des épiphanies. Et on va avoir un attrait, une sensibilité plus forte peut-être pour l'art. Euh, pour tout ce qui a une dimension universelle. Et de cette manière, dû à cette porosité entre le matériel et le spirituel, vous pourrez avoir certainement un sentiment parfois de confusion, d'oublier certaines choses, d'oublier des rendez-vous, de vous sentir présent d'une certaine manière, mais aussi un petit peu dans la lune. Et c'est tout à fait normal, et c'est exactement ce que cette énergie nous invite à faire, donc laissez-la vous traverser. Les traits de personnalité de nos poissons après toute cette introduction. Alors nos poissons, ils sont très intuitifs. Ils sont spirituels par essence. C'est-à-dire, ils ne pensent pas spirituels, ils sont cette incarnation du spirituel. Ils sont très créatifs. Ils ont une dimension très créative. Ils ont cette capacité de créer des paysages émotionnels. C'est-à-dire que ma sœur est poisson, par exemple, et je me rappelle quand j'étais enfant, j'adorais être dans sa chambre, j'adorais écouter de la musique avec elle. Il y avait quelque chose de très paisible, de profondément beau qui se dégageait de cette expérience, parce que elle avait cette capacité, juste par sa présence, à créer des paysages émotionnels, qui, moi, m'ont parlé et m'ont forgé mes influences musicales. Euh, Ma relation à l'art, euh, aux autres, au moment de partage. euh, Ils ont cette force-là qui est très 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 développée chez eux. C'est des grands empathiques, c'est des grands rêveurs, c'est des romantiques et idéalistes, même si parfois euh, ils, ils nous le cachent. Euh, Et ils sont très à l'aise avec les paradoxes. Ils aiment même les paradoxes. Ils trouvent que la vie est belle de ces paradoxes. Euh, donc vous allez trouver nos poissons qui vont être des très très bons conseillers et qui vont nous faire toujours voir les choses d'une manière plus holistique parce ils vont nous dire mais écoute, oui, je comprends. Cette situation est stressante, mais dans tous les cas, il y aura une résolution à un moment ou à un autre. Ils voient la suite des choses. Ensuite, c'est des gens qui sont des maîtres du lâcher-prise. C'est-à-dire, ils font confiance à l'évolution. Ils font confiance à la vie, tout simplement. Et c'est des indépendants non indépendants. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que c'est des gens qui se déplacent entre autosuffisance, pas d'un point de vue moral, hein, mais une autosuffisance dans le sens qu'ils n'ont besoin de personne, mais en même temps,
Ils ont cet amour pour créer des connexions émotionnelles fortes avec les gens. Donc, ils sont indépendants par nature, mais ils sont aussi compatissants et altruistes par nature aussi. Vous voyez l'ambivalence? Oui, ils n'ont pas de problème avec ce paradoxe-là non plus. Ensuite, la symbolique des poissons. D'où ça vient? Vous savez que ça venait d'un mythe grec. Eros et Aphrodite furent un jour pourchassés par cet immense serpent durant la guerre des Titans qui s'appelait Typhon. Et pour lui échapper, ils se lièrent l'un à l'autre avec une corde et se jetèrent dans la rivière de l'Euphrate et ils devinrent deux poissons. Et si vous regardez les anciens symboles du poisson, vous verrez que les deux poissons sont liés par une corde. C'est une référence directe à ce mythe. Pourquoi? Ça symbolise la connexion éternelle, l'unité entre les mondes qui semblent généralement opposés. Le monde matériel, le monde spirituel, l'individualité et le collectif. C'est ça les poissons. C'est l'unité des contraires, des deux mondes. Et ce cordon qui unit ainsi nos deux poissons symbolise la connexion éternelle entre ces deux mondes et la fluidité qui existe entre les deux. Voilà pour les poissons, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle a été éclairante pour vous. N'hésitez pas à partager dans les commentaires vos expériences avec des personnes du signe poisson et vos expériences durant cette saison. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous si vous voulez en savoir plus.